Monsieur Guito Idoua, Monsieur le recteur de l'Université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, Dr Joël Michel, Monsieur le directeur régional de l'eau potable et assainissement, Monsieur Pierre Bernard Poisson, Mesdames, Messieurs les responsables académiques, composés du secrétaire général, des doyens, directeurs, vice-doyens et directeurs adjoints, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'université, Mesdames, Messieurs membres de la délégation de la DINEPA, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en cette occasion solennelle au nom du recteur de l'UPNCH, Dr Joram Viksama, à cette cérémonie de signature de l'accord entre la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, et l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, UPNCH. Cet accord de partenariat entre la DINEPA et l'UPNCH a pour objet de réunir nos deux institutions publiques autour de trois axes. Le renforcement des dispositifs de la nouvelle technologie à l'université, le renforcement de l'enseignement et le développement de la recherche autour du secteur de l'EPA. Je profite de l'occasion pour féliciter les deux dirigeants de nos deux institutions, en l'occurrence M. Guito Idoua, directeur général de la DINEPA, et M. Joram Viksama, recteur de l'UPNCH, qui ont partagé l'idée de coopérer dans l'intérêt général. En effet, depuis la nomination du docteur Joram Viksama comme recteur de l'UPNCH, il a mis en œuvre un plan de réforme, de restructuration et de développement de l'UPNCH en vue de donner une formation de qualité répondant aux besoins du milieu et de favoriser le développement de la recherche à l'université. Lequel plan se matérialise à travers différentes actions, dont l'aménagement de l'espace universitaire, l'intégration de 2 nouveaux programmes de master et de 2 programmes de licence à l'UPNCH suivant le besoin du milieu, la création d'une revue scientifique dénommée Parchemin local, l'organisation de différentes activités scientifiques, colloques et conférences, la création en cours d'un espace de loisirs, pour ne citer que cela. Au nom du recteur, Joram Viksama, je remercie le directeur général de la DINEPA et ses collaborateurs pour avoir bien voulu s'engager avec nous dans cette grande expérience de partenariat et de collaboration. Pour commencer à concrétiser cet accord, cet après-midi, la DINEPA vient d'installer un système de connexion d'Internet Starlink de haut débit. Sur ce, je vous demande d'applaudir le directeur général de la DINEPA, M. Guito Idoua. Que cet accord de partenariat soit bénéfique pour nos deux institutions, pour notre cher Haïti et pour les générations futures. Merci. Il m'est donné l'insigne honneur aujourd'hui de procéder à la signature du protocole de collaboration et de partenariat avec l'université, dont l'objet principal vise le renforcement des dispositifs des nouvelles technologies de l'information et des communications, le renforcement de la formation, le développement de la recherche dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, plus particulièrement dans la région du Grand Nord, le développement de le transfert du savoir-faire professionnel, entre autres aspects prévus dans le cadre du protocole. Permettez que je vous fasse un bref historique de la DINEPA. Au cours des années 1990, la problématique de l'eau et de l'environnement occupait une place prépondérante dans certaines tribunes et aussi au sein des organismes internationaux, plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies.
2009, sous l'instigation du président d'alors de l'Assemblée nationale, Dr Kelly Sébastien, la DINEPA a vu le jour par la fusion de la CAMEP, du SNEP et du POCHEP. Depuis lors, à côté des directives gouvernementales établies dans la loi 4 portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, les efforts de la DINEPA à travers les offices régionaux d'eau potable et d'assainissement, à savoir OREPA Ouest, OREPA Nord, OREPA Sud et OREPA Centre, s'inscrivent dans la logique des OMD dans un premier temps et aussi dans celle des ODD en référence à l'objectif 6 définant l'accès universel aux services d'eau potable et aux services d'assainissement de base. Aujourd'hui, la DINEPA est financée à 98% par les fonds de la coopération internationale. Je répète, la DINEPA est financée à 98% par les fonds de la coopération internationale, plus particulièrement de la coopération espagnole, de la Banque mondiale, de la coopération suisse, de l'UNICEF, de l'USAID, de la Banque interaméricaine de développement, pour ne citer que ses partenaires techniques et financiers là. Dans le Grand Nord, les principaux partenaires techniques et financiers de la DINEPA qui interviennent aux côtés des différentes institutions régionales sont la coopération espagnole et la Banque interaméricaine de développement. À titre d'exemple, tous les travaux de construction du réseau urbain et les zones périurbaines de la commune du Cap-Haïtien est financé soit par la coopération espagnole à hauteur de plus de 7 millions de dollars américains, c'est-à-dire de la rue 2 jusqu'à la rue 24 entre les lettres A et L au niveau du centre-ville. Les zones périphériques, au niveau des zones périphériques, le financement est de l'ordre de 60 millions de dollars par la Banque interaméricaine de développement. On n'aime pas que je dise, que je mentionne les montants, parce que quand je les mentionne, eh bien, certains politiques pensent que là, cet argent-là se trouve dans les poches de nous autres là qui sommes ici présents, ou bien du directeur régional, ou bien de la coordonnatrice du programme, ou bien du directeur général de la DINEPA. Ce n'est pas le cas. Nous sommes assujettis aux conditions ou bien à la non-objection des bailleurs de fonds. Eh bien, si on doit dépenser un montant qui dépasse 5 000 $, il faut avoir la non-objection des bailleurs. Et des fois, ces non-objections tardent beaucoup, peuvent tarder 1 mois, 2 mois pour être accordées. Toute modification dans un contrat, eh bien, doit faire l'objet d'un avenant, eh bien, autorisé par les bailleurs de fonds. Donc, il est très important de porter cette précision-là. Le projet Starlink, qui, si j'ose le dire ainsi, démarre ou bien donne l'opportunité à l'université et à la DINEPA d'ouvrir ou bien d'établir ce partenariat, vise à renforcer l'accès à l'Internet aux jeunes universitaires et à l'intérieur même de cette université. Eh bien, c'est un projet qui vient de l'initiative de M. Sergio Campos, qui a eu à visiter avec la délégation de la DINEPA la zone de Balan. Eh bien, quand il a vu les efforts de la DINEPA, il nous a dit pourquoi ne pas installer l'Internet haut débit aux gens de la communauté. Et puis quand j'ai demandé à Poisson, est-ce qu'il n'y a pas une enceinte universitaire ici, je parle d'une initiative qui date de novembre 2022, eh bien, Poisson m'a dit non, il faudrait en parler au recteur de cette université. Et je remercie le recteur de l'université d'avoir
pris en considération cette initiative qui se matérialise maintenant. On parle d'Internet haut débit à hauteur de 4 GB par mois, c'est-à-dire 4 TB par mois, c'est-à-dire 4000 GB. Si vous divisez par le nombre de jeunes universitaires à l'intérieur de cette université qui serait au nombre de 3000, donc il y aura amplement de débit de données pour que les jeunes puissent se connecter. Je remercie la Banque interaméricaine de développement, en particulier, comme je le disais tantôt, Sergio Campos, de nous avoir donné cette opportunité. Mais je termine pour vous dire que, au niveau national, pendant les 36 mois, même bien avant, eh bien, la DINEPA a été toujours présente dans les 10 départements du pays. Hier, je suis arrivé de Jérémy, en passant par les Cayes. C'est pour lancer les travaux de Jérémy financés à hauteur de 7,5 millions de dollars par la coopération espagnole. Nous sommes en train d'avancer avec le projet de construction d'eau potable au niveau de Fort Liberté, financé par la coopération espagnole. Nous sommes en train de procéder à une amélioration de l'énergie au niveau du réseau de Wanamet, parce que l'utilisation de groupes électrogènes consomme trop de carburant. Il y a lieu de passer de l'énergie, en fait des énergies fossiles à l'énergie solaire. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous sommes présentement au niveau de la ville des Gonaïves à hauteur de près de 8 millions de dollars dans le cadre d'un projet de construction du réseau de la ville des Gonaïves et des zones périphériques financé par la Banque interaméricaine de développement. Nous sommes présents actuellement au niveau de la ville de Hinche, eh bien, pour finaliser la construction du réseau à hauteur de 7 millions de dollars. Nous sommes présents au niveau de Las Caobas à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre de financement par la Banque mondiale. Nous sommes présents au niveau de la ville de Jacmel où nous sommes en train de finaliser la construction du réseau de Lafont et nous comptons procéder à l'extension du réseau au niveau du centre-ville de Jacmel. Nous sommes présentement, permettez ce pléonasme, au niveau de la région métropolitaine, malgré l'environnement sécuritaire un petit peu délétère, retardant et l'ensemble de nos activités. Permettez que je mentionne à titre d'exemple les travaux que nous sommes en train de réaliser au niveau de Vivi-Michel à Pétionville, au niveau de Belleville à Pétionville, au niveau de Cité Soleil avec un groupement composé de 2 films haïtiennes. Nous sommes présentement, malgré l'environnement sécuritaire délétère au niveau de Martissan, en train de travailler jusqu'au captage de Miami, c'est-à-dire la DINEPA est en plein chantier au niveau national. Eh bien, c'est avec modestie que je vous dis ceci pour terminer. Si vous réunissez 3 directions générales à l'intérieur de l'administration publique, eh bien, elles n'arrivent pas à réaliser le 30e de ce que nous avons réalisé seul au niveau de la DINEPA. Mais pour ceux qui veulent le poste de la DINEPA, il est disponible. Après 7 ans d'expérience et de dur labeur. Nous n'avons pas besoin de faire tractation, faire ci, faire ça. Donc, vin prend la main. Eh bien, nous allons avec les procédures tant de la Banque mondiale, de la coopération espagnole, de l'UNICEF et de la Banque interaméricaine de développement. Je vous remercie.